Si on sélectionne l'éléphant, vous voyez, ça pousse l'éléphant, ça pousse, vous voyez, ça pousse les éléments. Donc c'est un outil important aussi, voilà, surtout pour les montages photos. Après l'outil doigt, on a ensuite ça on l'utilise pas, presque pas. On a l'outil, mais bon, on a l'outil densité. Quand on fait clic droit, on a densité moins. Alors densité moins va permettre d'éclaircir une zone. C'est-à-dire une zone va devenir plus claire quand on utilise densité moins. Vous voyez, ça fait l'effet, mais je ne sais pas si vous constatez. On met d'abord l'exposition à 100% pour que ça fasse plus d'effet. Voilà, vous voyez, ici c'est plus clair. Vous voyez, c'est magique, non? C'est plus clair. Donc c'est un outil important aussi. En dessous de lui, on a aussi densité plus. Densité plus fait le contraire. Il va permettre de foncer la zone. Voilà. Vous voyez? Il va foncer la zone. Surtout quand on met son exposition à 100%, il va faire plus d'effet. Vous voyez? Voilà. Donc lui aussi c'est son travail ça. En dessous de l'outil densité plus, on a aussi l'outil éponge. L'outil éponge va nous permettre de désaturer une zone, c'est-à-dire enlever les couleurs de la zone. Par exemple, le flux à 100%. Vous voyez, ça enlève en fait, ça désature complètement. Vous voyez l'effet? Outil plume. Alors, l'outil plume est un outil qui nous permet de faire les détourages, surtout quand il s'agit de détourages à bord net, comme par exemple un ordinateur. La méthode qu'on utilise pour détourer un ordinateur est différente de la méthode qu'on utilise pour détourer par exemple un chien, voilà, en tout cas un objet à bord flou. Du coup, donc c'est différent. L'outil plume, on l'utilise pour quand il s'agit des objets à bord net. On sélectionne l'outil, après on vient, on fait clic, on se déplace, voilà, on lâche le clic d'abord, on se déplace, puis on vient se placer là où nous voulons, on fait encore clic, mais là maintenant on ne lâche pas le clic, on fait bouger d'abord le curseur jusqu'à obtenir la forme que nous voulons, puis on lâche d'abord le curseur, après on lâche aussi le clic. On vient d'abord changer la couleur de fond pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. On continue, on vient se placer ici par exemple, on fait clic sans lâcher le clic, on fait bouger le curseur, on vient la même chose, le curseur, on vient la même chose, le curseur, la même chose, le curseur, on fait la même chose, voilà quoi, on fait la même chose, voilà,
on se place ici. On va être un peu plus rapide. Ici, on ferme la sélection. Mais comme ça, on ne peut rien faire avec. Voilà. On ne peut rien faire avec pour que ça soit utile. On vient d'en tracer. Vous voyez, c'est la forme qu'on vient de tracer tout dessus. Maintenant, on fait clic droit dessus. Définir une sélection. La valeur ici. Rayon du contour progressif. On peut le mettre à 2. Après, on fait OK. Automatiquement, notre tracé devient une sélection. Alors, on peut venir prendre l'outil pot de peinture. Par exemple, on vient dans Calque. Voilà, c'est la forme qui est sélectionnée. Vous le voyez, forme 1. On se place. On clique. Il dit ce calque de forme doit être pixelisé avant de continuer. Voulez-vous les pixeliser? À nous de voir. Voilà. Notre cas, on veut mettre une couleur sur la sélection. Donc, on pixelise. Après, on revient. On fait un clic. Vous voyez, la forme qu'on avait sélectionnée a changé de couleur. On fait CTRL D pour désélectionner. Donc, c'est l'importance aussi de l'outil bleu. L'outil, c'est un outil qui a aussi d'autres fonctionnalités. On ne peut pas tous les voir. Voilà. Mais avec les exercices et des recherches, vous pouvez vous améliorer avec cet outil. Je vous le conseille vraiment parce que c'est un outil très très important. Voilà, donc on fait CTRL Z pour retourner en arrière. Et je jette le calque là dans la poubelle. Après l'outil plume aussi, on a l'outil texte. Alors on vient, on se met sur le texte, on sélectionne, on vient dans l'espace de travail. Une fois dans l'espace de travail, ici par exemple, maintenant on veut écrire ici, on clique, juste cliquer et automatiquement le texte va sortir, mais par défaut. On va continuer à écrire ce qu'on veut. Éléphant. Voilà. Éléphant. Avec l'outil de déplacement, on va pouvoir agrandir les textes. Vous voyez, modifier sa forme, des trucs, tout ça. Par exemple, on prend ça, on peut le déplacer, le texte. On peut rentrer dans les textes, tout ça. Maintenant, pour changer la police du texte, il suffit juste de venir resélectionner l'outil texte et voici les polices qui se proposent. Maintenant, on va par exemple choisir Trajan Color. Non, ça c'est SVG. C'est SVG. Mais c'est pas mal. Voilà, c'est juste pour un test. Après, on peut aussi agrandir les textes. Par exemple, ici, ça se limite à 72 points. On peut venir insérer la valeur ici. Par exemple, à 143,06 points. On peut encore augmenter à 200 points. On fait entrer pour valider. Vous voyez, le texte est devenu un peu plus grand. Maintenant, outil de déplacement pour le déplacer ici. Voilà, donc outil texte nous permet d'insérer des textes. On a aussi l'outil loop. C'est l'outil qui va nous permettre de zoomer ou dézoomer le plan de travail.
Voilà, si on veut zoomer le plan de travail ou dézoomer le plan de travail, on utilise l'outil là. Alors, la couleur de premier plan et d'arrière-plan. Voilà, on a une flèche ici pour permettre les couleurs. Vous voyez, là, la couleur noire s'est mise sur le premier plan et l'autre couleur comme arrière-plan. On peut encore permettre, c'est la même chose. Maintenant, pour réinitialiser et faire revenir les noirs et les blancs, parce que c'est les deux couleurs les plus utilisées, il suffit juste de cliquer ici et ça y est, noir et blanc est revenu. On peut les permettre ici, noir premier plan, blanc premier plan, noir arrière-plan, noir premier plan, blanc arrière-plan, ainsi de suite. C'est tout pour les outils les plus utilisés. On peut faire pas mal de choses avec, donc faites des recherches et pour vous améliorer avec ces outils là en fait, parce que c'est très important quand on utilise Photoshop de maîtriser ces outils.